chaque jour, on parlera de toi. Pourquoi? C'est l'horloge du monde. C'est lui qui donne le tempo au monde. Israël que vous voyez. Depuis 1948, ils sont là. Le figuier a été replanté par Dieu lui-même. Donc le figuier a réverdi. Ma branche est poussée, tronc est poussé, ma casse est bimi. Israël a comme une représentation diplomatique. Tu vas là en RDC, au coup de l'ambassade d'Israël. Donc, le figuier, mais Israël n'a pas encore de fruit. Amen. Parce que nous parlons donc sur le terrain, il y a deux femmes. Quelle femme? La première femme du Père, qui? Israël. Et la femme actuelle, parce que Israël, Dieu lui a donné le dos. Et aujourd'hui, Dieu regarde l'Église. Amen. Bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage, toi qui viens à temps. Je t'encourage, toi qui aimes Dieu. Je t'encourage, toi qui respectes les heures que nous-mêmes nous avions données. Alléluia. Ne montez jamais sur le programme de l'Église. Il faut respecter le programme de l'Église. C'est très important, bien. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. C'est-à-dire, quand tu entends parler du peuple d'Israël, le peuple d'Israël est symbolisé par Sarah. Ce que Sarah est en train de faire, hasard stérile, ou hasard Nadé, voilà. C'est Israël qui est dans le désert stérile. Parce que le peuple, c'est ça les femmes. C'est ça, la femme, c'est ça les peuples. Alléluia. Alléluia. Donc, Israël, nous avons azoté à Bissonazilaya, couple Oyo, Abraham. Abraham, quitte le pays de ton père, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montre. Et Abraham, une belle femme, une bonne femme, obéissante. Parce que l'Éternel, c'est lui le mari. Si l'Éternel est le mari, donc Abraham est qui? Abraham, c'est la femme. Une femme vraiment obéissante. Maintenant, quand tu rentres sur le plan terrestre, Abraham, c'est un homme, amen. Et sa femme, c'est qui? C'est Sarah. Mais sur le plan spirituel, na Sarah, na Abraham, Bazagaka, Baza, maintenant, donc, Moubel de Mongonani, l'Éternel. Amen. Comment vous avez compris une chose? Maintenant, Abraham, Sarah, n'avait pas d'enfant. N'avait pas d'enfant. Alors, Dieu est venu à 75 ans. Il a fait une promesse. Il a dit, Abraham, tu quittes, comme tu as quitté, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ton nom sera grand. Alléluia. Et il ajoute toutes les familles de la terre. Là, je suis dans Genèse 12, à partir de 1 jusqu'à 5. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Vous trouvez que cet Abraham-là est normal? Si ce n'est Jésus même. Toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En Abraham. Quel Abraham? Il a dit en toi. C'est pour cela que Dieu avait des raisons de lui changer le nom, de lui donner son propre nom, le Père des nations. Au lieu que ce soit le Dieu, le Père élevé, il appelle comment? Le Père de la militude. Voilà. Donc c'est le Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, bien aimé, est-ce que tu me donnes ton entendement? Ce soir, est-ce que je t'arrive ce soir? Est-ce que je vous arrive? Oui, j'arrive. Prenons
Romains. Romains 4, 13. Yo télémène le l'apôtre Paul. Motozo bibi saba ba au but bien savez. Romains 4, 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes debout. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Amen. Ce n'est pas par que l'héritage du a été promis à qui? Non, ce n'est pas par la loi. Alléluia. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Ça va? Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est à néant. Amen. Parce que la loi produit quoi? La colère. Et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de péché. Alléluia. Je vous ai dit ça ici. Si on nous enferme dans cette maison, amen, Dieu efface la loi de notre tête. Et il dit, vivez comme ça. Nous serons comme des animaux dans la forêt. Amen. Après, pourquoi? Dieu a enlevé la loi. Quand il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, pour organiser la société, il donne la loi. Ça va? Donc, bien aimé, la Bible dit, car si les héritiers ne sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la foi produit la corps et que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de péché. Amen. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Donc, les héritiers de la promesse de Dieu le sont par la foi. Alléluia. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement celle qui est sous la loi, c'est-à-dire Israël, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Vous voyez? Donc Abraham avait deux postérités. Une postérité sous la loi, c'est Israël physique. Et une postérité de la foi, c'est toi et moi qui avons la foi de qui? D'Abraham. Israël qui est là-bas n'a pas la foi d'Abraham. Le bas, amen. Jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas. Eux, ils attendent la prédication des deux témoins. Ça va? Ça va? Ok. Mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Amen. Je t'ai établi, là c'est Dieu qui parle, Père d'un très grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc qui? Dieu. Qui donne la vie qui donne. Donc il faut déjà, toi tu es de la postérité d'Abraham. Tu es héritier des promesses de Dieu. Déjà, ce soir quand tu viens là, on t'a dit, il faut croire en ce mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois du milieu. Comment se fait-il? Ce n'est pas par hasard que Dieu est venu chez Marie au mois de juin. Bon, je parle mal. Au fait, chez les Juifs, ce n'est pas le mois de juin. Ok? Il y a un décalage des mois. Ok? Donc, dans le calendrier des Juifs, c'était le mois du milieu. Maintenant, chez nous, le mois c'est quel mois? Dieu le calme avec la foi. Donc, le mois de juin là, nous devons vivre des miracles. Et qui fera que le miracle arrive et se produise? C'est ta foi. Sois seulement humble. Ne cherche pas qu'on puisse te voir. Sers Dieu d'un cœur pur. Ne prends pas tes pensées et que tes pensées te poussent à servir Dieu. Ça ne marchera pas.
Amen. Donc, parce que tu es enfant d'Abraham, tu as la foi. Alléluia. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au... Dieu qui donne... Ça va? Donc, qui était mort? Mais c'est Abraham qui était mort. Mais c'est Sarah. Le couple, là, le saint était mort. Quand tu ne donnes pas de fruits, tu es besoin mort. Il y a des chrétiens morts. Il est à l'église, mais il est mort. C'est pour cela. Il ne peut pas s'attacher à Dieu. Il ne peut pas rester là où on prêche la parole, il s'assure de rester debout à la fin. Non. Il va se mettre debout, il sort, il revient, il fait. Pourquoi? Il ne sait pas ce qu'il cherche. Parce que c'est ce qu'on dit ici, c'est ce qu'on prêche. C'est la parole de Dieu. Donc on va laisser tranquille debout à la fin. Concentré. C'est pas ça? Alléluia. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Alléluia. Là, Paul est en train d'expliquer ce qui s'est passé entre Abraham et Dieu. Mais qui peut lui expliquer ça? Ça là. Si c'est le Seigneur. Alléluia. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérons contre toute espérance. On l'a visité à quel âge? 75 ans. L'enfant finit à quel âge? À 100 ans. 25 ans d'attente. Quelle foi? Quelle espérance? Alléluia. Il crut. Il a fait quoi? Espérons contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité, le sable et les étoiles. Alléluia. Quelle sera ta postérité? On n'a pas dit tes postérités, ta. Amen. Et sans faiblir dans la foi, bien-aimé, ne faiblit pas. Il y a des gens ici, ma phénomène est mon client, petit bango, ma commis dépassé. Et il croit que non, bon, on a souki n'a pas. Hé! Alors, vous allez jamais. Non! On a souki n'a pas. Osuka, et pas d'abord Osuka. Jésus n'a pas dit n'a yoté, n'a pas poussé n'a qu'à le boulot. Mais il dit Osuki, ça dit. Alléluia! Alléluia. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà eu. Il a bien sans faiblir dans la foi. Quand Dieu lui a dit tu auras un enfant, il a dit il a dit oui. Sans faiblir dans, il a cru que ce que Dieu a dit est comme ça. Amen. Puisqu'il avait près de 100 ans et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. C'est ce que je vous dis. Tu peux être malade, le médecin vient, il te touche dans tes dos, c'est telle maladie. C'est à toi. C'est à toi de croire ce qu'il dit ou pas. C'est à toi. Tu es libre. Il y a les promesses, il y a les paroles du médecin. Les paroles ne sont que des réalités, ce n'est pas des vérités. Oh. Mais le choix est clair. Alléluia. Il ne considérait point que son corps était eu, puisqu'il avait plus de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des... Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. On peut s'asseoir et acclamer Jésus. Le problème, bien-aimé, c'est toi. Le problème, ça n'a jamais été Dieu.
Qu'est-ce que Dieu veut faire au Seigneur? Si c'est né, vous venez écouter la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est anéantie. La parole de Dieu est liée. Qui peut lier la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas liée. C'est toi qui lis la parole de Dieu par ton comportement, par tes agissements. C'est toi qui ne crois pas. Dieu a dit à Israël, vous annulez ainsi la parole de par votre tradition. C'est toi qui as lu la parole de Dieu. Mais la parole elle-même, on ne peut pas la lier. La parole a été éprouvée 7 fois. Parole à longueur d'épreuve nyonso. Jésus a longueur d'épreuve nyonso. Alléluia. Dieu a fait appel à Abraham. Il a fait la promesse à Abraham. Un homme de quel âge? De 75 ans. Dieu lui fait la promesse. Mais la Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, la promesse vient se réaliser. Maintenant, tu entends, espérant contre tout, il ne faiblit pas dans sa foi. Pourquoi toi tu faiblis dans ta foi? Pourquoi tu ne crois pas que c'est aujourd'hui où Dieu change ta vie? C'est aujourd'hui où Dieu va t'élever. C'est aujourd'hui le miracle de ta vie. C'est aujourd'hui tu auras de l'homme de ta vie. Après le culte, c'est aujourd'hui tu auras le travail de ta vie. C'est aujourd'hui que tu auras un coup de fil que Dieu a besoin de toi. Viens à tel endroit, tu commences le boulot. Pourquoi tu ne crois pas? Le problème, ce n'est pas Dieu. Amen. Moi, je vois qu'un coup de fil viendra, pasteur, bon, il y a une voiture là, venez. J'avais dit que je ne travaille pas chez quelqu'un, je travaille chez Dieu. Donc, si je dois demander, ce n'est pas un homme, c'est à Dieu. Dieu nous a donné déjà 200 chaises, non, 100 chaises de Sadem. Batinimbo avant-hier, Batinimbo Moussous. Donc, pour 50 chaises, ça fait 100 chaises. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Dieu, donne-moi la force, parce que j'ai beaucoup d'enseignements que je veux donner. Sur Internet, malheur à ceux qui croient que la femme peut prêcher. On va les défier. Je vais poster partout, dans tous les réseaux. Celui qui a un avis contraire, vient dans la rue Bakota. Nous t'attendons. Donc là, il soit. Trompés, ils sont devenus des trompeurs. oui. Ce que Jésus a dit. Amen. Paul a dit ça. Ne te laisse pas tromper bien. Crois en la saine doctrine. La doctrine apostolique. Alléluia. Donc Abraham a cru dans la promesse que Dieu lui a faite. Amen. Et espérant contre tout espère, il crut de sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Amen. Et sans faiblir dans la, il ne considérait pas que son corps était mort, était usé. Voilà. Amen. C'est pour cela le Dieu qui appelle à l'exil les choses qui n'existent pas. Amen. A parlé à et Abraham a cru aux choses qui n'existent pas comme si elles existent. Tu auras un fils. Oui, papa. Où est le fils? Rien. Alléluia. Abraham, un malheureux. Alléluia. Dieu a donné un béni de l'éternel. Spirituellement, il a toutes les 7 bénis. Mais quand il marche dans la bien-aimée, charge, il y a ma malédiction. Charge, il y a ma problème. Sarah, stérile. Et il y a celui qui a côté de l'autre, qui veut dire couverture. Bazo Tamola. Nzambe a dit que l'autre.
alors qui toi quitte, il y a eu l'autre charge, nous sommes dans notre temps. Il a créé des problèmes et Dieu ne parlait plus à Abraham. Et le jour où Abraham a pris la décision de se séparer avec l'autre, c'est là où Dieu lui parle. Et ça n'a pas besoin au temps de la Nana. Oko yoka jamais tapé. Parce que le temps de la Nana pas tombé. Je vous le dis. À sa couverture. Je vous le dis. Nayoka mama emi kutino loba teya. Bon, j'ai compris, hein. On a la comprendre, à terre qui par connaissance. Mais nous avons texte, batté à texte de votre monde. Alléluia. Batté que l'autre mot m'a fait. C'est partout avec les nôtres. Tanga négocier c'est négocier l'autre. Donc la bateau va mettre un combat spirituel. À tel cas, il combat, n'importe quoi. Ça ne rime à rien, ça donne rien. Tu ne peux pas impressionner Dieu. Le Amen. Dieu, ce qu'il impressionne, c'est la foi. Il dit, femme, qu'il faut qu'il te soit fait comme tu le, alors que ce n'était pas le moment de bénir les païens. Mais la foi a percé. La foi a percé. Oh. Si ta foi peut percer ce soir. Mais je vais percer comment? Mais la parole que tu écoutes, la foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de la parole. Hein? Non, pas de Dieu. Si on te donne la parole de Dieu, tu ne comprends pas. La parole de Dieu est trop difficile. Il faut la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est expliquée. C'est ça. Amen. Vient de la parole de Christ. Amen. Donc, Abraham, le Dieu qui donne la vie et qui appelle les choses qui n'existent. Alléluia. À l'existe, ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et. Donc, pendant que je prêche là, il n'est pas encore venu prendre l'église. Il est encore sur son trône. Et il est en train de travailler et ses yeux sont ouverts. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc Abraham ne douta point par incrédulité aussi la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à qui? Laisse que ta foi donne gloire à Dieu. Laisse que ta foi donne gloire à Dieu. Comment est-ce que la foi d'Abraham a donné gloire à Dieu? La foi d'Abraham a donné gloire à Dieu comme ceci. Suivez-moi bien. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Amen. Je te bénirai. Alléluia. Tu seras grand. Il a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Mais 10 ans est passé. 15 ans est passé. Allez, ils ont fait la bêtise. Avec qui? Avec Agar. Poussé par qui? Poussé par Sarah. Non, bon, je crois que promesse et exemple de aussi Matégon. Tiganga Mogona aidé. Abraham, promesse bon. Ça, c'est des incantations. Les choses de Dieu, laisse Dieu. Dieu a dit, j'enverrai mon messager, il préparera mon chemin. Mais aujourd'hui, ça fait 30 ans. Depuis que Dieu m'a parlé. 30 ans. Maintenant, je dis à lui, donc, tu vas commencer à agir. Le trouble va venir quand? Là, j'ai déjà 60 ans. Donc, j'ai dit, Père, j'ai compris. Donc, j'ai encore beaucoup d'années sur terre. J'ai compris. C'est pour cela, attache-toi à la vision. Nous allons acheter 4 ou 5 tables plastiques avec des parasols. Et je suis en train de faire entrer les prospectus. Donc, tu as une table, tu as une sika. Tu as tu tiens sur l'école. Imprimante déjà ici et là. Tu as une imprimante. Tu as ici en couleur, tu tires le papier A4. C'est bon, notre prospectus. Voilà.
Oncle Zab a 10 000, 8 000, Moko. Donc, voilà. Donc, on peut maintenant faire des choses. Maintenant, nous sommes à 5 tables plastiques, on a 5 parapluies à minimum. Tout fait un kitty, 2 personnes, 3 personnes, on sera dans un bateau, nous sommes invités. Tout le monde réfléchir, tout le monde moi café, moi poésie, on a café. Des cafés, ils ont offert. Ce qu'on a offert, nous avons offert. Parce que nous avons utilisé un moyen de si vous êtes agressif, il faut attaquer. Il faut attaquer bien aimé. Donc, vous tirez le café, bien laid, vous avez boîte, nido et gaillard, vous tirez. Il y a bamba, il y a gomela. Vous avez sucre, yomoko, lait, yomoko. Mais là, 2, 3 gomélés, tous autres. Il y aura quand même à quel d'ailleurs. Parce que, bien aimé, c'est l'homme qui met la serre, mais celui qui fait germer et qui fait, c'est Dieu. Apollos a. Moi j'ai. Paul a semé, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait. Amen. Sème le jour, sème à midi. Ne regarde pas au fond. Ne regardez pas au fond. Semez, car vous ne savez pas. Parmi les grains que tu as, où est le pola, où est aussi Mathieu, il y a mais nous avons mis sonné à son monde en religion. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut faire attention. Alléluia. Donc, ce soir, bien aimé, il faut que ta foi se réveille. Crois que nous sommes au. Vous voyez, la foi est en train d'agir. Là, nous sommes déjà à 100 chaises. On était à 50, on est maintenant à 100 chaises. Il ne faut pas laisser Dieu tranquille. Je me réveille 4 heures, je lève les mains. Seigneur, ça délire. Seigneur, ça délire. Moi, je vais me faire ça. Ce que tu sais ici, les lots à Christo ici. Demain, je vais voir. Et l'eau, puisque tout ce panneau à 4 mètres métalliques, là, ma poteau m'a béni. On a des poteaux, beaucoup de voilà. 1 mètre sur 2 mètres. Donc, Craine va venir, à partir de la police, sur l'église, là, tu comprends que sur la police, et aïe, dans le légué, c'est un gars, un goubou, et nous, on parle des insultes. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné sa parole. Amen. Donc, bien, sans faiblir dans la foi. Ne faiblis pas dans la foi. Tu es devant le Créateur de l'univers. Alléluia. Celui qui a dit que la lumière et la lumière fut. Et les opérations de séparation, l'étendue est venue pour te séparer avec ce qui est inconfortable. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé, ne faiblis pas dans ta foi. Abraham était vieux. Le saint était mort déjà. Mais le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, ce Dieu-là est le même. Et ce soir, ce Dieu est là. Et c'est la même parole. Ça n'a pas changé d'un iota. C'est la même parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'a dit que lui ne change pas. Abraham a fait quoi? Il a cru. Est-ce qu'il y a une fille d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ici? Alors, imitez votre père. Imitez la foi de votre père Abraham. Il a cru. Le sein était usé. Alléluia. Sarah n'avait plus le goût, le sentiment d'aller avec un homme. Il ne peut plus avoir des enfants. Jésus est l'état. Alléluia. Mais Abraham a cru à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, et il espérait contre tout esprit. Alléluia. Et bien aimé, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi. En donnant gloire à qui? Donc la foi d'Abraham a attribué à Dieu. Quand Dieu lui a dit, alléluia, le Dieu qui donne la vie, quand Dieu lui dit l'année prochaine je viendrai et tu auras un, réaction de se passer. C'est comme si, c'est ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des années où on a fait ce qu'on a? Abraham, amen. Abraham a cru. Alléluia. Abraham est parti de paix. Oh, j'aime Abraham. Abraham,
Oui. Au moins, il va canaliser. Ça, oh, papa, tu m'as gagné dans mon amour. Ok. Prends ton fils, puis au message n'a pas. Prends ton fils, qui veut tout le monde. Mais comme il dit la message, vous voyez, Dieu, il est plus qu'un professeur. Il faut continuer dans les quatre écoles. Au moins, donc, ce cas soit Abraham, dans la Mésopotamie, bien aimé, après le cas qu'on débattait, alors, Wana Zabiti, Wana Ndoki, Wana Zabé, Yaba bouddhiste. Vous comprenez? Mais Dieu prend Abraham, il l'amène là où vivent les Canaans. Et tant qu'on a Kabakané, maman a bâti ma place, parce que moi, je suis Bakene. Ok, et il y a évité. Chaque premier, il faut que tu m'ailles payer à Moloch. Puis il prend le roi de la carte, il a fait, loupé. Hein? Ah bon, mais c'est pas normal. Une fois. Oui, ok, on a un peu de bon. Donc il était habitué, et Dieu vient à Abraham. Mon enseignement est Dieu. Abraham, oui, donne-moi ton fils. Et c'est au salam à quel? Oh Dieu, au salam à Dieu. Alors, mais puis son mot, on s'en est dit, n'a pas de si on a fait Abraham a su moi. Amen. Et n'a pas l'accès si on retrouve dans moi. Aïna moi n'a bien aimé à Mati, à Bongissete, à Bongissimakaboutou. Quand on va sacrifier bien aimé, on va avec le fils. Comme un mélo comme soutien. Bazo Tabotan, comme Abraham il leva la tête, il a vu le lieu où Dieu avait montré, le lieu destiné, le lieu indiqué, là où devait se passer le sacrifice. Abraham ouvre sa bouche. Et serviteur, Ngana Biloto Kabani, alléluia. Il prend le fils, il donne le feu, il donne lui-même, il tient le feu, il tient le couteau. Le fils a quoi? Alléluia. Le fils a quoi? Le bois. Amen. Papa, oui, mais voici le bois, voici le feu, le couteau est là. Mais où est? Il dit, quelle inspiration. Alléluia. L'Éternel pourvoit. C'est pour ça que je te dis que quand tu viens me voir, Nazobé, là, pour poser une question, quand tu me dis Sangate, parce que moi je vais te répondre selon la foi. Nous autres, les uns et l'autre, l'homme, c'est l'esprit, c'est pas le corps. Donc, il y a une chose de la vérité. Il faut que vous voyez que le corps, ça fonctionne bien. Vous voyez, Abraham, il a mené le fils, il a monté l'autel. Amen. Amen. Et il a placé le fils, il a lié. Il prend le couteau maintenant pour tuer, puisqu'il était habitué. Amen. Donc Abraham était convaincu que ce Dieu-là aussi, et les Molochs là, donc il croyait que l'Éternel intime avec le Dieu qui demande qu'on puisse leur sacrifier par le feu. Amen. Ce qu'on appelle les holocaustes, les premiers-nés. Or, Dieu appelle ça une épreuve. Abraham lève le bras. Donc, dans son cœur, Isaac était déjà. Il dit après tout, il est venu à quel âge? À 100 ans. Et ce moment-là, il a gagné vraiment. Et moi, je suis mon Amen. Amen. Mais Abraham a fait quoi? C'est écrit. Il ne douta point par incrédule au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut forti par là, donnant gloire à qui? Donc la foi d'Abraham a donné gloire à qui? La foi d'Abraham croyait que Adam a commis, comme un âge avancé. Tous les cas, il te parle, il y a stérile. Il te parle, mototé à Koganana Sarah Azalakate. Le bas Amen. Mototé à Koganana 100 ans. Le bas Amen. Alléluia. Maintenant,
la foi d'Abraham a attribué à Dieu le pouvoir de ressusciter les. Il dit, Père, j'accepte. Dans vos mains. Vous voyez, non? Donc, sa foi a donné à Dieu le pouvoir. Sa foi a cru que Dieu est capable. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ça est dans Hébreu. Abraham croyait que Dieu est capable de le ressusciter. Voilà. Puisqu'il a calculé, à Jonas, mon sein était mort, le sein de ma femme mort. Mais il y a un peu sur moi. Tout ça va se battre. Moi, Abraham! Ne fais pas de mal à ma femme. Alléluia. Je sais maintenant que tu me crains. Nous avons on a créé soyez jusqu'à ce niveau-là. Mais elle ne peut conserver. Elle ne conservera jamais. Azanzamba qui m'a vitesse pour les cabanes. Ange qui m'a vitesse pour les cas. 1 milliard de fois ma cartouche. On peut mettre la cartouche. Ange de Simagnos. Ange. Ange qui m'a la vitesse de la lumière. Alléluia. Ange, mais je te dis, alléluia. Il fut forgé par la foi en donnant gloire à qui? À Dieu. Que Dieu est capable de me donner cet enfant. Dieu est capable de ressusciter qui? L'Oba. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, Abraham et Sarai sont arrivés à Canaan, mais ils étaient stériles. Alléluia. Donc, pour que Abraham et Sarah, parce qu'ils ont cru, qu'est-ce qui manquait pour qu'ils reçoivent le miracle? C'était 2 choses. L'alliance et la circoncision. Et Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il a changé son nom. Alléluia. Et avec Sarah aussi. Et Abraham également s'est circoncis. Alléluia. Et Abraham, dans Genèse 18, Dieu est venu maintenant. Alléluia. Dieu est venu visiter à Abraham. À quelle heure? Au plus haut de la chaleur du jour. C'est quelle heure? Le milieu du jour. Donc Dieu vient au milieu du jour. Donc à midi. C'est l'homme du midi, l'homme de la 6e, l'homme du 6e mois. Le 6e mois dans le calendrier païen, c'est le mois de juin. Donc tu es dans un mois de mai, c'est pour le miracle, c'est pour cela, ne laisse pas ta foi faiblir. Alléluia, alléluia. Et Dieu dit quoi à Abraham? Abraham! Et non, par Moïse. Pendant que Moïse marchait dans le désert avec le peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël, c'est ça Sarah. Sarah stérile, qui marche dans le désert et qui n'a pas produit de bons fruits. Alléluia. Vous voulez même taper Moïse. C'est ça Sarah, il n'y a pas de fruits, il marchait dans le désert. Alors Dieu a tué tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Et il a laissé seulement les bébés qui sont nés dans le désert, qui avaient déjà au bord du Jourdain combien? 40. Et il a demandé, il a ordonné la circoncision avant de rentrer dans le pays de Canaan. Ça va? Alléluia. Et Moïse dit dans l'Exode 20, vous servirez les Exode 23, 25 à 26. Vous servirez les de tout votre Amen.
Et alors l'Éternel bénira ton pain et tes eaux. Amen. Il éloigne la maladie loin de toi. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, quelle promesse! Il éloignera la maladie. Banobite fièvre, rhume, quel sida. Banobite comme malade, on va bénir malade. Il éloignera. À une seule, vous servirez de tout votre. Alléluia. Alors, il n'y aura pas dans le pays dont vous allez prendre possession, il n'y aura pas de femme qui a et de femme stérile. Il n'y aura personne qui ne va pas atteindre l'âge. Donc, si Dieu t'a fixé 80 ans, il faut être 80 après au coufi. Oh non, ma fille à 80, il y a 40 à coufi. Si nous mort prématuré, ok, non. Alléluia. Donc, dans le pays que vous allez prendre, je bénirai, alléluia, j'éloignerai, alléluia. Dans le pays que vous allez prendre possession, il n'y aura pas de femme ni de femme, et je prolongerai vos jours. Amen. Bien aimé. Ça, c'est un pays naturel. Alléluia. Alléluia. Ce pays-là, Deutéronome 11. Deutéronome 11. Je lis le nom de Jésus. Rapidement, parce qu'il est temps. Deutéronome 11. Le pays que vous allez posséder, la Bible dit quoi, Moïse? Dans Exode 23, verset 25 à 26. Le pays dont vous allez prendre possession, c'est pareil, non? Donc c'est le même, hein? Le même pays. Il n'y aura pas, 20 fois. Maintenant il dit, Abraham. Non. J'ai dit quoi? 11, oui. Le pays que vous allez prendre est un pays de montagnes et de. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Un pays de. D'abord, ce pays-là, il n'y a pas les avortements. Il n'y a pas la stérilité. Dieu prolonge, il y a la longévité. Alléluia. Le Père est comment? Béni. Le est comment? Alléluia. Et Dieu a dit quoi? Il éloigne quoi? Si vous avez ce pays-là, c'est un pays des morts et des. Donc ce pays-là, si tu blagues avec ce pays-là, on te rabaisse. C'est ça la valeur. On connaît avec quoi? Ou bien on te relève. C'est ça l'élévation. Ce pays-là, c'est un pays. Oh, vous êtes une ville placée sur une mort. Est-ce que tu comprends bien aimé? Mais yon zamba zo peso ba tribu ebele. Azo ma ka ebele. Yo zo di mangote sikoyo. Obono pesa mona ba nyam ba lelo ko bénéficier de toi. Ne faiblis pas dans ta foi. Laisse que Dieu puisse ressusciter ta foi ce soir. Laisse que Dieu puisse parler à ta foi. Alléluia. Alléluia. Un pays de montagne et de qui boit les eaux du ciel. Amen. Les eaux de la pluie du. Oh. Que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la graisse de la qui te donne le blé et le vin. Ouais, Dieu explique lui-même. Il dit quoi? Que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la graisse de la en met virgule, qui te donne le vin, qui te donne le blé. Donc la rosée du, c'est ça le Saint qui est aussi le vin.
Est-ce que vous comprenez? La graisse de l'âme, c'est ce qui a plus de valeur sur l'âme. Or, sur toute la terre, qu'est-ce que c'est la valeur? C'est la parole de Dieu. Mais c'est ça le but. C'est pas moi qui explique, c'est Dieu lui-même qui explique dans sa parole. Il ne faut pas faire des incantations. Il faut lire. Amen. La Bible s'explique elle-même. Hein? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est un pays. Vraiment, il est c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Prend comment? Et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Du 1er janvier au 31, les yeux de Dieu sont comment? Sur quoi? Sur ce pays. Vous trouvez ce pays-là normal? Un pays qui boit de l'eau. Tu as déjà vu ça? Mais c'est Jésus. Alléluia. Vous voyez les esprits de ce pays-là. Je ne fais rien. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en sort, la pluie de la première et de l'arrière. Donc c'est un pays à combien de pluie? Première saison et arrière. La pluie de la première saison, c'est ça la loi que Dieu a donnée à moi. Qui faisait quoi? Qui tuait les sorts. Donc qu'est-ce qu'on a fait la nature? Dans la nature, quand on va brûler le monsieur bâti, que font les cultivateurs? C'est pas ça. On prend le grain, on met dans le sol. C'est pas ça. Et on va brûler les bossos, et ça gagne. Et après, une semaine après, vous me avez compris. Donc la première pluie à quel rôle? C'est de tuer le grain. C'est pour cela la loi de Moïse, tuer quoi? Tuer les hommes. Pourquoi? Mais c'est la pluie de la première. Mais la pluie de l'arrière, c'est la pluie du printemps. Celle-là, elle vient faire grossir les grains et les faire mûrir. Donc, Jésus-Christ, son pays-là, a deux pluies. C'est un pays normal. Est-ce que c'est un pays normal? C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Donc chaque jour, 1er janvier jusqu'au 31, mission jamais nous avons accliné la mission au bout. Donc, tout ce qui se passe là, mission manzete, nakotaka mungu te, nakotaka suku te, tia suku rien. Zambala ba miwa, zambe, zambala ba technologie, ba mission zambe, kotaka mission. Au moins la pipi ezako. Ba pipi il y en a pas. Mais azo kumwa. Ngana kanga nzete na tela ye. Awo biloko ni ezate. Ka deso les ana. Barada les osa. Alléluia. Suko show sur la table la show sur. Voilà. Attends ngana bakino. Et il y a mon colo. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce pays? Un pays de montagnes. Un pays de vallées. C'est-à-dire un pays qui abaisse et qui élève. C'est une personne. Un pays qui boit quoi? De l'eau. Alléluia. Il dit quoi? Le pays. On peut prendre le verset bien aimé.
puisqu'on s'arrête là. On va continuer demain. Alléluia. Verset 15. Je mettrai aussi dans tes champs l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu vas te rassasier. Alléluia. La colère de l'Éternel s'enflammerait. Non, on n'est pas là. Ok, ça va? Et donc, c'est un pays compliqué. Je vois Ézéchiel. Le père Ézéchiel nous dit quoi? Ézéchiel 32. Il dit quoi à propos de ce pays? Bien aimé. Vous avez vu les caractéristiques, non? Israël. Ça va? Est-ce que ça va? 32. La Bible dit quoi? Yoga. 32. Je le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car je répandrai ma fureur dans le pays des vivants. Pays de quoi? Pays de quoi? C'est un pays qui est vivant. Pourquoi? Les yeux de l'Éternel sont. Un pays à deux pluies. Arrière et première. Hein? Alléluia. Un pays qui est comment? Vit. Un pays. Donc ça veut dire quoi? Un pays qui vomit les hommes. C'est pour cela, dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, le jardin des enfants, maintenant Dieu répète Adam. Il prend Adam. Adam devient qui? Devient le peuple d'Israël. Il lui donne le pouvoir sur toute la domine, comme il a donné à Adam. Il l'amène à Canaan. Canaan devient le pays, le type du jardin d'Éden. Et arrivé là-bas, lorsque Israël a péché dans Canaan, le pays les enfants. Bien, mais c'est écrit dans Lévitique 21. Ce pays-là, prenez garde, sinon il vous vomira comme il a vomi ceux qui étaient avant vous. Amen. Quel est ce pays qui est vivant? Et maintenant, ce pays-là, ce n'est pas Christ. Christ n'a pas dit si tu es tiède, si tu n'es pas tiède, si tu es tiède, si tu n'es pas chaud, ni froid, je te vomirai de ma. Vous voyez Canaan? Donc celui qui est debout là, c'est le Canaan vivant. C'est Jésus. Les yeux de Dieu ne sont pas ouverts sur Jésus. Amen. Donc Jésus c'est un pays. Abraham, le pays dont vous allez prendre le procès, il n'y aura pas de femme qui a. Je bénirai votre père et vos os. Alléluia. J'éloignerai quoi? Au Christ Jésus, il n'y a pas la maladie. Dieu n'a pas dit qu'on demeure malade. Non, il a dit par ses mains, nous sommes guéris. Donc la maladie peut arriver. Mais le problème, c'est toi. C'est à toi de balancer. Amen. Donc, Ézéchiel dit quoi? Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, et ils seront couchés au milieu des incirconcis, avec ceux qui sont morts par l'épée, Pharaon et toute sa multitude. Vous voyez, bien aimé, Israël devient un pays comment? Vivant. Un pays des vivants. Ça va? Est-ce que ça va? Jérémie 32:19. Et on s'arrête. Bon, j'avais prévu vraiment de faire la prière, mais on va faire ça dans demain. Amen. On va faire des prières parce que nous sommes dans Canaan. Alléluia. Toi, tu as déjà traversé le désert et tu es rentré dans le fleuve Jourdain. Le Jourdain, c'est Jésus. C'est-à-dire, tu as été lavé de tes impuretés et tu as été ressuscité comme quelqu'un est en le Jourdain. Tu deviens une nouvelle. Et quand Sarah est rentrée dans le Jourdain spirituel, qui est l'Éternel, lui, parce que Dieu c'est un fleuve. Alléluia. Dieu c'est un fleuve. Et quand il vient à quelle heure? Au milieu du jour. C'est pour cela le fleuve Jourdain est au milieu entre le désert et Canaan. Donc pour traverser le Jourdain, il faut être circoncis. Tant que tu n'es pas circoncis, bien aimé, tu ne peux pas avoir accès dans Canaan. C'est pour cela, Abraham et Sarai, sa femme, étaient toujours stérile. Pourquoi? Ils étaient dans Canaan, mais ils n'ont pas rempli la condition. Et Dieu est venu, les conditions sont remplies, et Dieu vient au milieu du jour pour montrer et prouver
Sarai, maintenant je te fais traverser du désert, de la stérilité, alléluia, de l'infécondie. Tu étais infructueuse, maintenant je te fais passer par moi-même qui suis le fleuve de la régénération. Je t'accorde. C'est pour cela qu'Abraham a reçu la circoncision. Donc la circoncision, c'est le témoignage de la rédemption. Voilà. Donc Abraham était candidat maintenant à la bénédiction divine. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est pour cela, bien aimé, la foi d'Abraham a attribué à Dieu la capacité de ressusciter les morts. Il dit, je vais le tuer. Après tout, vous soyez en état. 100 ans? Non, je peux le tuer. Je crois que le prêtre là me cache des choses. Effectivement, quand il veut le tuer, Abraham a dit, cet enfant-là était comme mort. Donc Isaac a été retrouvé comme par une résurrection. Donc, bien aimé, c'est très important. Le dernier verset que nous lisons, Jérémie 32, 19. Au nom de Jésus, je lis. Vraiment, demain, ne manque pas. Sois là parce que c'est une soirée. Vraiment, et puis venez à toi, s'il vous plaît. Deutéronome 32, 19, je lis le nom de Jésus. Jérémie, je dis quoi? Jérémie 32. Tu es grand en conseil. Alléluia. Tu es grand en conseil et puissant en action. Bien, mais pardon. Réveille ta foi. Pardon. Ne laisse plus ta foi faiblir. Alléluia. Que ta foi soit fortifiée. Dieu dit quoi? Jérémie dit quoi? Tu es grand en conseil et puissant en action. Alléluia. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Dis Amen. Donc, bien aimé, priez Nangaï. Oh, alléluia. Toi qui es arrivé au milieu de l'année 2021, alléluia. Comme tu es dans Canaan, que les yeux de Dieu te localisent et te bénissent. Alléluia. Parce que quand Dieu regarde quelqu'un, c'est fini, quelqu'un déjà béni. La Bible dit, comme Moïse est né, la Bible dit, Dieu regarda Moïse, il était beau aux yeux de qui? Fin. Comme il était beau, dès que Dieu croit que toi tu es beau, c'est fini. Donc, beau veut dire quoi? La grâce. Amen. Le bon Amen. Donc, bien aimé, tu es grand conseil et puissant en action. Tu as les yeux sur toutes les voies des enfants des hommes. Amen. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des preuves dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour et en Israël parmi les hommes. Amen. Jusqu'à ce Dieu continue à faire des miracles, que ta foi saisisse ses paroles. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu as été bâti dans le nom de Jésus. Mais c'est ça, Abraham qui est Sarah qui ont traversé le jour. Le Jourdain, c'est Jésus. Il est un fleuve. Donc, le fleuve Jourdain, c'est qui? C'est Jésus. Donc, quand on dit que toi, tu es baptisé en Jésus, Jésus, c'est ça le fleuve. Tu es lavé des impuretés. Il a amené le vieil homme. Il a amené tes transgressions. Il a amené tous tes péchés. Et quand tu sors de ces eaux, tu deviens régénéré. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont. Et quand Sarah sort l'année prochaine, parce que quand Dieu a parlé, le fleuve d'eau vive ont coulé dans le sein d'Abraham et de. Et qui était comme mort. Le sein d'Abraham était mort. Mais le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce Dieu-là, Abraham a cru à sa parole. Et l'année prochaine, Abraham a eu un fils. Alléluia. Si tu crois bien aimé à cette parole, ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois à cette parole, ce Dieu-là te le rendra. Ce Dieu-là fera de miracles pour toi. Que Dieu te bénisse. Ce Dieu-là fera de miracles pour toi. Parce que
qu'il ne change pas. Parce qu'il ne change pas. Parce que les yeux de Dieu sont ouverts sur toi du 1er au 31 janvier. C'est quelqu'un au Christ. Il devient une nouvelle création qui accusera les élus, qui les condamnera, bien-aimés. Est-ce que qui va les condamner? Le problème, c'est de foi. Croyez que ta foi attribue à Dieu la puissance de tout faire dans ta vie. Alléluia. Que ce que tu vis là ne soit pas un obstacle. Que ton problème ne prenne pas la place de Dieu. Que Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Il est plus grand que ton problème. C'est pour cela, il faut tout minimiser. Ne te laisse pas confondre par les événements. Ne te laisse pas dominer par les événements. Ne te laisse pas dominer par les informations. Le juste n'est pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Oppose la parole. Prends la parole. Alléluia. Parole contre parole. Épée contre parole. Le médecin a béni s'il le bas. A béni. Yo son parole. Son ça. La parole est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. C'est la parole de l'enfant que nous prêchons. Bénis sa parole. La vie et la mort. C'est le pouvoir de la mort. Il faut parler, bien-aimé. Et les choses comme ça. Il faut parler. Il faut parler. Et Dieu va mener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Il va commencer à mener ce qui n'existe pas, il va mener. Croyez que Dieu est capable. Alléluia. Ayez les yeux fixés sur le ciel pour dire. Moïse avait dit maintenant. Où est la soirée des Nyoka? Ah, ça y est. Vokangi. Attention. Non, pour que ça vous fasse. Vous allez dominer. Attends, quelqu'un s'est répondu. On ne peut pas venir. Et l'autre s'est répondu. Jésus de Nazareth. Ne regarde plus à ce qui te fait peur. Non. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde à Christ. À la croix, il a tout à. Il est le fleuve Jourdain. Alléluia. Il nous a lavé de toutes nos impuretés. Il nous a purifiés, sanctifiés, justifiés. Et il nous a donné de produire des bonnes œuvres. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous allons continuer demain. Que Dieu bénisse.